Et bonjour, bonjour les Capricornes. Allez, c'est votre tour pour le signe astro du mois de mai 2023. Ok. Alors, bon, j'ai déjà tiré les cartes, comme ça je vous épargne tout le tirage de cartes. Donc, la première partie, je laisse parler les cartes. C'est vraiment un tirage général où je ne pose pas de questions. Je m'adapte aux cartes. Là, c'est la coupe et j'ai pris une petite carte du tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental général et je finirai par deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Ok. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant. L'ascendant, ça va être vraiment vos liens à l'extérieur avec votre entourage. Et le signe, vos signes astro, donc le signe solaire, c'est vraiment vous. Ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc vous, vos préoccupations, elles sont financières. Changement financier. Vous avez envie... Après, ça peut être pas forcément de l'argent. Vous avez envie de bonheur, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez envie que les choses avancent avec la roue de fortune. Pour moi, ça avance. Les événements se précipitent. Peut-être que vous avez besoin de tranquillité par rapport à tout ce chantier qu'il y a autour de vous. Je pense que les choses avancent. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes très sollicité. Et là, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Vous avez envie d'un peu d'apaisement. Ou peut-être que justement, vous avez envie d'arrêter cette vie plan-plan. Vous avez peut-être passé un hiver plutôt cool, plutôt solitaire. Et là, vous avez vraiment envie de bouger, d'avancer, de sortir, de profiter de la vie. Ok, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre de vous, de votre situation. Ok, alors, vos préoccupations pour ce mois de mai. J'ai le miroir magnétique. Ok. Le miroir magnétique me dit pas grand chose parce qu'il me dit j'attire mes pensées, je regarde des vérités en face, j'affronte ma vie. Et bon, alors j'ai les amis, peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés. En tout cas, vous renforcez vos amitiés, vous faites le tri dans vos amis, vous savez à qui vous avez affaire. Ou bien il y a aussi le fait que vous vous montrez tel que vous êtes, ce qui fait peut-être un tri naturel dans vos amitiés. Hein, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes, et j'ai la culpabilité. Alors parfois, votre franchise vous fait peut-être douter du fait que vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez peut-être besoin de vos amis justement pour vous sentir mieux parce qu'il y a quand même des petites émotions négatives qui peuvent sortir un petit peu de votre tête. Qu'est-ce que j'ai? La santé, vous écoutez vos ressentis, vos émotions, et j'ai un nouveau projet. Ok. Alors ensuite, j'ai l'équilibre et l'évolution. Vous êtes en train d'avancer sur votre voie, de trouver un équilibre intérieur pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez besoin de vos amis. Vous allez peut-être retrouver votre famille. Il y a vous en plein centre du tirage. Vous avez envie de passer à l'action. Il y a une rupture que vous êtes en train de digérer, ok, ou que vous allez devoir affronter et digérer parce que vous culpabilisez. Vous êtes dans une période où vous vous dites que vous avez peut-être pris les mauvaises décisions, que vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a de la culpabilité. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a de la déception. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et j'ai la naissance. Peut-être que vous avez peur de tourner la page sur une relation, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin d'avancer, il y a quelque chose que vous êtes en train qui est en gestation dans votre tête, dans votre corps. Peut-être que vous avez envie d'être un peu plus égoïste, que vous avez été un peu plus égoïste et que parfois, même si vous savez que c'est bon pour vous, ça vous pose problème parce que vous culpabilisez. C'est peut-être votre entourage qui vous fait culpabiliser. Et vous allez vraiment sur une nouvelle voie. Là, en fin de mois, il y a comme si il y avait un deuil à faire d'une personne et que là, vous allez réussir à passer à autre chose. Vous allez réussir à regarder, je vais quand même en mettre une, non, je vais prendre celui-là. Vous allez regarder votre passé et vous allez lui tourner le dos. Vous allez passer à autre chose. J'ai les pénates. Les pénates, c'est un petit peu votre tour, comment je vais dire ça, votre maison, c'est un petit peu votre lieu où vous vous sentez vraiment bien, où vous avez besoin d'y être pour vous ressourcer.
Alors, avec les amis, qu'est-ce que j'ai? La nativité. Je pense que vous allez faire de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres amicales qui vont vous permettre un petit peu de retrouver de la joie. Et j'ai la stérilité. Vous avez des projets, mais que vous avez mis de côté. Pour le moment, vous avez envie d'avancer sur quelque chose, mais pour l'instant, c'est mis en stand-by. Alors, j'ai la trahison. Il y a dans votre entourage des gens qui vous ont déçus, vraiment beaucoup déçus. Vous allez réussir à surmonter cette rupture, cette séparation. Alors, ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être aussi un changement de travail, quelqu'un qui vous a déçu au travail ou dans votre entourage, parce que là, vous allez de nouveau faire de vous votre priorité. Alors, évolution. Un nouveau projet professionnel. Et la culpabilité. Vous allez sortir de la culpabilité. Ouh, peut-être une rencontre. En tout cas, peut-être c'est vous, votre rencontre. Vous allez enfin arrêter de penser. Je pense que vous allez dépasser une situation qui a été compliquée pour vous. Vous allez passer à autre chose. Vous avez envie que les choses bougent dans votre vie. Ça, c'est sûr. Les choses bougent. Mais vous avez besoin de prendre votre temps. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous lancer vraiment dans de la suractivité. Pourtant, ça vous ressemble, hein, les Capricornes. Vous aimez bien bouger. Vous aimez bien être rigoureux dans ce que vous faites. Et là, vous avez peut-être besoin un petit peu de prendre du temps pour vous. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui a besoin de changer, mais vous n'êtes pas encore prêt à passer ce cap. Et il y a peut-être aussi des déceptions, parce que vous allez voir, vous pensiez que vous saviez tout sur votre entourage, mais il y a encore des déceptions qui arrivent. Des vrais visages qui vont se révéler à vous. Des décisions que vous allez devoir prendre, peut-être professionnelles, parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu avec vous. En tout cas, il y a du mouvement pour vous pour ce mois de mai. Écoutez, vous verrez bien ce qui va se passer. En tout cas, moi je ne me fais pas de soucis parce que vous allez de l'avant, vous dépassez une peine, vous passez un cap et ça va aller de mieux en mieux. Ok, alors je vais vous faire un petit tirage sentimental général, vraiment pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Pour ce mois, le 3 de denier, des projets professionnels. Ok. Vous avez envie d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie que les choses changent, qu'elles évoluent. Peut-être que votre travail est plus important que votre vie sentimentale pour le moment. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le roi de denier et le valet d'épée. Le mental, vous avez beaucoup d'idées. Vous allez avancer. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'avoir des projets. Si vous êtes en couple, je pense que vous avez envie que les choses bougent dans votre vie sentimentale. Vous avez beaucoup d'idées pour avancer. Et si vous êtes seul, vous avez aussi beaucoup d'idées dans votre vie personnelle. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui peut penser à plusieurs choses en même temps, qui est capable de gérer plusieurs situations, qui a beaucoup d'idées et qui a envie d'avancer. Ok. Alors, en positif, qu'est-ce que j'ai? Le changement. Bon. Le changement, j'ai la mort. La mort me dit que il y a quand même une coupure avec votre passé. Pour les couples, votre situation sentimentale va changer. Alors, ça ne veut pas dire que ça va changer en mal, hein. Elle va évoluer. Vous allez balayer un petit peu le passé pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a quand même des choses drastiques. Vous allez devoir prendre des décisions importantes. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez laisser votre passé derrière vous. Qu'est-ce que j'ai en contre? Le 2 de bâton. Vous avez du mal à avoir des projets. Vous vous sentez bloqué par votre vie sentimentale. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous avez du mal à penser à vous. Voyez, à faire de vous votre priorité, à faire de votre vie professionnelle votre priorité en tout cas, ou à penser à votre bonheur. Vous êtes toujours encore, vous vous consacrez beaucoup à votre entourage, et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi à vos amis, à votre famille, je ne sais pas, et en tout cas vous avez du mal à faire des choses que pour vous. En plus, en conseil, j'ai l'ermite, donc un besoin de vraiment
de solitude. Vous avez envie d'être seul, souvent, pour pouvoir vous retrouver. J'ai le conflit, le 5 de bâton, un conflit intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, mais vous n'arrivez pas encore à gérer et à faire des coupes drastiques dans votre passé. Vous êtes encore attaché à votre passé. Ok. Pour les couples, il y a un besoin de changement, il y a peut-être aussi de la soumission, peut-être la dépendance affective pour certains. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne vous rend pas totalement heureux parce que vous n'arrivez pas à être vous-même. Là, il va falloir prendre des décisions et affronter votre vie, ne pas avoir peur d'être quitté et d'être enfin vous-même. Parce que vous voyez, vous avez ces deux personnes attachées. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, moi, je pense que votre passé vous bloque. Vous avez du mal encore à penser à vous en priorité. Vous ne rencontrez personne ou vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale parce que vous faites encore beaucoup trop attention à votre entourage, aux autres, vous occupez trop des autres pour certains, ou vous avez du mal à couper avec votre passé pour d'autres. Donc il y a vraiment un moment donné où il va falloir vous poser et apprendre à être de plus en plus égoïste. Voilà. À faire des choses vraiment pour vous. Évitez un petit peu de vous disperser, à toujours vouloir aider tout le monde, à rendre service à tout le monde, ou à, vous voyez, à être là pour écouter les plaintes de votre entourage, de votre famille, de votre meilleur ami, de votre boulot, et patati et patata. Voilà, donc ce mois-ci, il va falloir un petit peu apprendre à faire de vous votre priorité. Ok, alors, maintenant, les Capricornes qui sont en couple. Je vais vous prendre une carte, une ou deux, ça va dépendre. Les Capricornes qui sont en couple, qu'est-ce que j'ai? Non, ok, ça m'aide pas beaucoup. Non à quoi? Je pense à toi. Ok. Bon, peut-être que vous avez envie de penser à vous-même, que vous avez envie d'être un peu plus égoïste. Ouais, vous avez besoin de changement. Vous avez peut-être l'impression que votre partenaire ne pense pas assez à vous. Pourtant, cette carte, je pense à toi, elle est très positive. Alors, sur le nom, qu'est-ce que je peux mettre? Le timing divin n'a pas sonné. Oui, ben vous vous sentez peut-être pas en accord avec l'univers, avec votre partenaire. Vous avez l'impression que, bon, c'est pas toujours facile, que vous n'avez pas toujours ce que vous voulez. Générosité, compassion, bonté. Ça me fait penser quand même à la main de Fatma. Oui, soyez plus doux avec vous, soyez plus tendre avec vous, soyez plus... comment dirais-je, mettez-vous moins la pression pour votre couple. Peut-être soyez un petit peu plus égoïste. C'est pas mal aussi. Parce que je pense que vous donnez beaucoup dans votre vie sentimentale et que peut-être que vous vous oubliez. Vous voyez, vous pensez à lui, vous pensez à elle, vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup. C'est peut-être le moment un petit peu de penser à vous. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Pour les couples, la paix. Vous avez besoin de paix. Et la chance, petit coup de chance dans la vie. Ok, vous allez retrouver la paix dans votre couple. Il y a eu peut-être des petits moments tendus ou des petits moments où vous vous êtes posé des questions, où vous aviez du mal à être vraiment présent. Vous aviez du mal peut-être à ressentir l'amour de votre partenaire. Vous avez peut-être vous remettiez en question. Vous avez l'impression de ne pas donner assez d'amour. Il y a des périodes comme ça dans les couples. Ben, ça ne peut pas toujours être merveilleux. Mais n'ayez pas peur. Ça va redevenir plus cool. Peut-être que vous allez vous détendre. Et du coup, ça va alléger la situation. Qu'est-ce que j'ai? L'engagement. Vous avez besoin de preuves d'amour. Ou votre partenaire a besoin de preuves d'amour. J'ai le chaos et l'indivisible. Pour moi, c'est ça les problèmes, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore... Vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde. Il y en a peut-être un des deux qui a besoin de plus de preuves d'amour et qui se sent mal aimé ou pas aimé alors qu'il y a de l'amour, alors qu'il y a vraiment du partage entre vous. Vous voyez, vous devez... il y a de la contestation. Et...
Vous avez peut-être des choses, vous avez peut-être des doléances à faire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas totalement heureux, et ce qui vous empêche d'exprimer votre amour. Donc il y a peut-être un manque de communication, exprimer ce que vous ressentez. Il y en a un des deux dans l'histoire qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de sentir que vous comptez pour lui ou pour elle, ou que vous avez besoin de sentir qu'il compte pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans les deux sens. Donc, il y a de la communication à développer, il y a des choses à exprimer pour que la relation reparte de plus belle. Voilà, voilà. Voilà les petits Capricornes qui sont en couple. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ensuite, pour les célibataires, petits célibataires, qu'est-ce que j'ai? Union. Bon, vous avez quand même envie de vivre une histoire d'amour. Ok, très bien. Bon, bah vous avez le droit. Hein. Tout le monde a droit au bonheur. Allez, j'ai 2 cartes positives. Solution, déblocage, opportunité. Bon, il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous. Peut-être des rencontres. Peut-être que lors de sortie, il y a une personne qui va vous sauter aux yeux, qui va vous plaire. En tout cas, il y a une envie d'avancer dans votre vie sentimentale. C'est un fait. Ah bah tiens, voilà, je vais prendre celle-là. Courage, témérité, audace. Ok. Il y a pour moi, il y a des rencontres. Hein. Vous allez faire des rencontres, une rencontre. En tout cas, vous allez rencontrer des personnes. Et à vous de voir les possibles rencontres que vous allez faire, s'il y a un moyen que vous vous entendiez bien avec quelqu'un. Peut-être que vous avez fermé la porte et que là, vous avez besoin de croire que tout est possible. J'ai l'accord, la signature. Ok, un engagement. Ça sent quand même, ça sent la rencontre. Hein. Regardez, j'ai encore l'accord. Hein. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci. Hein. Allez, je vais prendre 3 cartes. Les débats. Bon, ben, il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a vraiment des échanges avec l'extérieur. J'ai l'enlèvement et l'homme. Ouh! Est-ce qu'il n'y aurait pas une idylle dans l'air? Est-ce qu'il n'y a pas une petite personne qui va se présenter à vous? Et ouh, la victoire. Bon, bah, à mon avis, il y a des rencontres intéressantes. Bon, est-ce que vous allez dépasser ce cap de l'amitié à une possible ouverture à l'amour? Je ne sais pas, ça va dépendre de vous. En tout cas, il va falloir un petit peu avoir confiance en vous, avancer. Il y a des belles discussions. En tout cas, il y a des belles rencontres. Et je l'avais déjà dans le premier tirage. Hein. Ce mois-ci, il est possible que vous rencontriez des personnes qui vont vous permettre de vous sentir heureux. Alors, ça sera peut-être pas forcément rencontre, grand amour, coup de foudre, etc. Mais ça va changer votre vision des choses. Ça va changer votre vision du futur et votre façon de voir l'amour. En tout cas, ça va vous donner de la force et ça va vous donner de la joie de vivre. Voilà, voilà. Voilà, bisous bisous les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.